ça y est, à des riches, célèbres et amoureux. Depuis 3 ans, leur histoire faisait couler autant d'encre que de larmes de fans, mais les histoires d'amour finissant mal en général, on apprenait le jour de la Saint-Valentin que Puff et Meuf Daddy, c'était fini. Fan 2 a retracé pour vous l'histoire d'un couple qui défraya toutes les chroniques. La soirée du 24 juillet 99 a été pleine de surprises. Anniversaire surprise pour Jennifer qui a 29 ans et surprise générale pour le public qui découvre que Jennifer a non seulement 29 ans mais aussi un amant. Et non, le corps de la bombe latino n'est plus à prendre, il appartient désormais à l'organisateur mystère de la soirée, Shane Combs, surnommé l'empereur du rap, alias Puff Daddy. Leur coup de foudre n'est pourtant pas si étonnant. Puff et Jennifer ont en effet de nombreux points communs, à commencer par leurs origines très modestes et leur volonté de faire pour échapper à leur destin et devenir des stars. Ils revendiquent également leur appartenance à une communauté, noire américaine pour Puff et latino pour Gillo. Il n'en fallait pas plus pour que le couple devienne très vite symbole de réussite et d'intégration, et il n'en fallait pas plus à Puff pour devenir très vite complètement fleur bleue. Il définit sa fiancée comme celle qui a conquis son cœur, lui offre des bijoux à 40 000 $ pièce. It is PD. Yeah, I got it. Actually, I was just opening it. It's beautiful. Il produit aussi le premier album de sa belle sur son label Bad Boy, bref, il ne la quitte plus des yeux. Et de son côté, Jennifer s'épanouit tout autant dans cette relation. On se complète vraiment. Il m'aide pour ma musique, je le conseille dans son métier d'acteur. On est un couple normal. Enfin, pas si normal que ça, puisque malgré les apparences, tout n'est pas si rose entre eux. Jennifer doit faire face aux nombreuses pressions de son entourage professionnel, qui juge cette relation dangereuse pour sa carrière, et le couple orageux partage son emploi du temps entre disputes passionnées et fêtes bien arrosées. L'an dernier, Jennifer avait même reproché à Puff Chéri de passer beaucoup de temps au téléphone avec une danseuse. Et une nuit, tout bascule. Nous sommes le 27 décembre 1999. Comme souvent, Puff se rend en boîte, accompagné par Jennifer et d'autres amis. Le chauffeur s'appelle Wardell et reste dans la voiture pour les attendre. À 3h du matin, des coups de feu éclatent. Toute la bande se serait engouffrée dans la voiture, jetant une arme au pied de Wardell et lui aurait demandé de prendre la fuite. Le chauffeur grille 11 feux rouges, mais la police les poursuit et les rattrape. Puff aurait alors proposé à Wardell 50 000 $ pour que celui-ci déclare que l'arme jetée à ses pieds était la sienne. Mais le chauffeur aurait refusé et tout le monde se retrouve au poste. Jennifer sera la première à en sortir, 14 heures plus tard, hors de cause mais bouleversée. Elle définira plus tard cette nuit comme la plus traumatisante de toute sa vie. Dès lors, rien ne sera plus comme avant. Jennifer part en Europe pour la promo de son film The Cell, laissant loin derrière elle Puff et ses ennuis avec la justice. Son manager la somme de rompre pour sauver sa carrière. Déprimée, Jennifer se sent bien seule et se rapproche tout naturellement de son garde du corps. Et ça, c'est une très très mauvaise nouvelle pour Puff. Dès lors, le rappeur n'aura de cesse que de recoller les morceaux. Dès que Jennifer rentre à Manhattan pour enregistrer son album Gillo, le rappeur décide de débarquer à l'improviste pour lui rendre visite. Hélas, son parachute ne s'ouvre pas et Puff s'écrase au sol. Jennifer refuse de le voir et lui demande de repartir. Il n'abandonne pas et lui envoie chez elle plus de 100 colombes symbolisant son amour. Mais rien n'y fait, Jennifer refuse de le suivre dans sa descente aux enfers. Quelques mois plus tard, la bombe latino, simultanément première au top album et au box-office américain, commence une nouvelle tournée de promo et part à Hong Kong, tandis que Puff, lui, part au tribunal pour son procès. Il est inculpé pour usage d'armes et tentative de corruption sur son chauffeur. Il risque 15 ans de prison. Les rumeurs de séparation se font alors de plus en plus insistantes, d'autant plus que Jennifer est très souvent vue en compagnie de Chris, son danseur. Depuis le 14 février dernier, c'est officiel, la love story est terminée et Jennifer ne témoignera sûrement pas au procès de Puff. A-t-elle réellement cessé de l'aimer ou plutôt choisi de préserver sa carrière? Elle seule le sait.